Le service de transport par car TER entre Troyes et Reims s'enrichit d'une liaison supplémentaire le dimanche à 17h50 depuis la gare de Troyes. Ce trajet direct par l'autoroute permet de relier les deux villes en 1h40 et répond aux besoins des étudiants. L'URCA, l'université de Reims, est implantée de façon importante à Troyes. Il y a 3000 étudiants de l'université qui suivent les cours à Troyes, mais il y a aussi des cours qui se situent à Reims dans d'autres disciplines qui ne sont pas enseignées à Troyes. Donc il y a des étudiants troyens, évidemment, qui, par exemple, logent à Reims la semaine, reviennent le week-end et repartent à Reims, et évidemment, le dimanche soir. Et c'est vrai qu'il y avait une demande très forte des étudiants pour des liaisons rapides Troyes-Reims ou Reims-Troyes le dimanche soir. Jusqu'à présent, deux options étaient disponibles, un trajet similaire mais avec un départ jugé trop tardif à 20h, un itinéraire plus long nécessitant un trajet en bus jusqu'à Châlons-en-Champagne, suivi d'une correspondance en train pour Reims. Face à la demande d'un collectif d'usagers, cette liaison directe, supprimée début 2023, a été rétablie. On n'a plus le risque de se retrouver en rade à Châlons, comme ça arrive de temps à autre. Pour les élèves internes ou étudiants, il y en a qui se sont retrouvés parfois arrivés après l'heure de fermeture des internats. Donc c'est plus de sécurité tout simplement. Ça réduit le temps de trajet. En moyenne, c'est à peu près vers 2 heures si on prenait le train et le bus. Celui-ci, ça prend qu'une heure et demie à peu près. Donc c'est un point là-dessus de gagner du temps. On voit que ça plaît et on voit que ça fonctionne, puisque sur l'ensemble des nouvelles liaisons qui sont données, vous avez une progression de près de 19% du nombre des étudiants qui empruntent maintenant cette liaison régulière entre Troyes et Reims. Dans le sens inverse, un service direct entre Reims et Troyes est également assuré. Le départ est fixé à 16h. Deux, trois. Voilà. Bravo. C'est une toute nouvelle jeunesse pour le centre départemental de l'enfance. La bâtisse, vieille des années 50, a totalement été remise au goût du jour. C'était plus humain au niveau des coloris, des ambiances, effectivement. Et on essaye d'apporter à ces enfants-là du réconfort et des repères. Et ça passe aussi par la rénovation de ces bâtiments. Du côté de la Pouponnière d'abord, où 60 enfants sont accueillis, on note un nouvel espace polyvalent avec sa pataugeoire attenante, une terrasse pas encore tout à fait terminée ou encore une salle paramédicale flambant neuve. Quelques mètres plus loin, l'espace famille offre un cadre beaucoup plus apaisant qu'auparavant. En tout, le département aura investi près de 6 millions d'euros dans ces travaux. Il fallait assumer notre charge lourde, puisque vous avez entendu les chiffres, entre 2019 et 2024, nous avons augmenté de 32% notre contribution à la protection de l'enfance, sans aucune contribution de qui que ce soit. Et donc l'expression politique que nous avons avec un certain acharnement, c'est pas pour nous. C'est pas pour le plaisir d'un président ou d'un vice-président, c'est pour ses enfants. Des enfants malheureusement toujours plus nombreux. Au 31 janvier, on en comptait 2268 sur le département, soit environ 50% de plus qu'il y a 15 ans. Une courbe contraire à celle des professionnels en activité. C'est des métiers qui ne sont pas tendance actuellement et on a du mal à recruter. Et oui, effectivement, peut-être que ce genre de réhabilitation ou nouveaux projets attireront des professionnels par la suite. Aujourd'hui, au centre départemental de l'enfance, 20% des professionnels ne sont pas diplômés. Ces travaux annoncent la nouvelle saison au parc d'attractions de Frépertuis City à Jean-Ménil et son directeur veille sur le chantier pour s'assurer que les délais seront bien tenus car cet emplacement doit accueillir la dernière née des 37 attractions du parc. Smile, en anglais la Syrie, une machine géante avec ses 8 lames synchronisées. Une version existe déjà au parc Astérix, dénommée chez Girofolix, mais Patrice Florent lui a choisi une déclinaison dans la tradition de l'industrie forestière, comme d'autres manèges du parc, le Flum ou le Timber Drop. C'est des nacelles 4 personnes, au bout de 4 bras différents, donc ça fait 32 personnes embarquées. Et ces bras tournent d'un mouvement, alors une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ça va à 10 mètres de hauteur. Et puis ça tourne assez rapidement et en plus ça tourne sur 360 degrés, ce qui permet d'avoir une vue panoramique du secteur.
En fait, là, le King Kong, ils sont là et Sommeil prend la place là. Sommeil sera à la fois forte en sensations et accessible aux familles avec une toise pour les enfants d'au moins 1 mètre. C'est aussi un investissement important de près de 2 millions d'euros. Une attraction arrive, un emblème s'en va. Même en position allongée, les 7 mètres du célèbre gorille qui accueillait les visiteurs dès les années 90 restent impressionnantes. Alors il était sur le bord de la route, donc beaucoup de gens passaient, le voyaient. Et puis il y a toute une génération de petits, parce que forcément quand on est petit, plus les grands, plus ça impressionne. et donc après il était dans le parc, un petit peu dans les fougères, donc il s'est fait un peu oublier. Mais là, quand on dit on l'enlève, bien sûr, il y a tous les nostalgiques. Oh, je l'ai connu. Un gorille qui ne quitte pas les Vosges et qui aura une seconde vie au camping Les Deux Pins à Noulde. Quant à Frépertuis-City, l'ouverture est prévue le 5 avril. Un parc coté qui fait souvent jeu égal avec les plus grands. TripAdvisor, nous, quoi qu'on en dise, on est toujours très contents du classement, puisque les 3 parcs devant nous sont les 2 parcs Disney, puis le Puy du Fou. Donc, d'arriver en 4e position derrière ces 3 mastodon, dirais-je, c'est quand même une fierté pour les équipes et pour tout le monde. Avec plus de 280 000 visiteurs en 2024, Frépertuis-City reste également le site payant le plus fréquenté l'été dans les Vosges. Donc tu vas avoir un PDA qui va te permettre de scanner les billets en fait. Charlotte est la responsable de l'équipe de bénévoles et elle commence à bien connaître les allées du Thionville Open. De l'accueil au ramasseur de balles, en passant par le réapprovisionnement, il faudra juste mouiller un peu les microfibres. Chaque jour, c'est la course. Chaque journée n'est jamais la même. Il y a toujours un petit coup de flip au début avant d'ouvrir les portes, mais une fois que tout le monde est en place, tout roule. Recrutés par le comité Moselle de tennis, tous les bénévoles sont licenciés, plus ou moins expérimentés, mais tout autant passionnés. Je joue au tennis, donc voilà, donc je voulais simplement voir la vie d'un tournoi de l'intérieur. Donc c'est une chose importante. Et puis également, c'est la première fois qu'on a un grand tournoi à Thionville. Donc c'est une belle opportunité. Pouvoir voir un peu comment ça se passait dans les coulisses d'un tournoi de cette importance-là. Et puis aussi en même temps pour préparer un peu le tournoi que nous on va accueillir, un tournoi Europe jeune, U12 ans, cet été au club. Alors j'ai déjà été à la restauration de l'organisation. Donc c'est récupérer les billets et faire payer les repas de toutes les personnes qui travaillent ici. Et puis hier j'étais à l'accueil billetterie. Donc le scan des billets. Alors ça vous plaît pour le moment ? Oui, beaucoup, oui. Le premier match de la journée va démarrer, alors c'est le temps de briefer les plus jeunes de l'équipe de bénévoles. Voilà, et puis si ça va pas, hop, un petit... et puis moi je vais piocher dans les autres équipes. Ça marche ? Well. Allez, bonne journée. Hein. Une semaine qui s'annonce sportive sur les cours, mais aussi autour. Les vacances de février entrent dans leur 4e et dernière semaine. S'il est trop tôt pour un bilan chiffré, les responsables des 2 principales stations des Vosges sont plutôt satisfaits. Sur ces images, samedi, les conditions soleil et neige étaient optimales et cela devrait durer encore un peu. Pour le directeur de la Moselaine à Gérardmer, la saison hivernale aura été meilleure que celle de l'an passé. On a eu de la neige à Noël qui nous a permis en neige naturelle de pouvoir ouvrir le domaine dès les vacances de Noël. Et on continue, à part une journée de fermeture par mauvais temps, jusqu'à maintenant. On a pu produire de la neige pour pouvoir sécuriser les vacances de février. Et on a eu la chance d'avoir une petite chute de neige à 20 cm, 20 à 25, qui nous ont permis de rouvrir la quasi-totalité du domaine pour ce week-end. Et au final, à Gérardmer, 17 pistes sur 22 sont ouvertes. La piste du Tétra est ouverte, c'est quand même une belle piste. Et quand on a la vue sur le lac, c'est quand même une des plus belles vues du massif. Ils avaient aussi le sourire, les skieurs croisés ce samedi en matinée, dont des vacanciers étrangers qui ne regrettent pas leur séjour dans les Vosges. On a croyé que c'est très chaud et donc la neige n'est pas bon pour skier, mais c'est pas vrai, c'est excellent. C'est génial, il n'y a personne et la neige est extra, donc c'est top. Carte bien tes mains.
Les moniteurs de l'école du ski français ont quant à eux réalisé une bonne saison. Sur les semaines de vacances, on a eu du monde, beaucoup de monde, on s'attendait même pas à autant. C'est que du bonheur honnêtement, la neige est douce, le tétra qui est ouvert, c'est magnifique. Du côté de la station de la Bressonnec, on comptait 20 pistes sur 33 ouvertes. Le directeur est confiant pour la fin de ses vacances, mais concède une baisse de fréquentation, moins 25% en février. On l'explique parce que en fait, le domaine n'a pas été ouvert en totalité pendant ces 3 semaines et la semaine qui arrive. Là, on est plutôt confiant pour cette semaine en termes de météo et de produits parce qu'on a les 2/3 du domaine ouvert. On a démarré dès le mois de décembre avec des vacances de Noël superbes, de la neige, un domaine ouvert à quasiment 90%. Au global de la saison, je pense qu'on va atterrir en termes de fréquentation à moins 10%. Et sur les hauts du domaine, sans parler d'affluence, le nombre des skieurs prouve que les Vosges restent une destination neige. Très bon. On savait qu'on voulait aller dans les Vosges, on était parti pour une randonnée et finalement on fait du snow. On a vu que c'était une année à neige pour les Vosges, donc c'est bien, on est content et c'est pour ça qu'on en profite. On vient un grand week-end souffler un petit peu et respirer l'air frais. Avec le retour des beaux jours, la période dite du ski de printemps commence. Gérardmer espère ouvrir sa station le plus longtemps possible. La Bressonnec, elle entend fidéliser sa clientèle avec de belles promotions et annonce une fermeture fin mars. Vous l'avez peut-être déjà entendu sur France Inter ou vu sur les réseaux sociaux. Amandine Lourdel était de retour au 3 fois plus jeudi dernier. Auboise d'origine, l'humoriste ne s'était jamais produite à Troyes avant avril dernier. Aujourd'hui exilée à Paris, c'est avec nostalgie qu'elle revient à ses racines. En fait, j'étais venue l'année dernière une fois en avril. Et du coup, la première, elle avait vraiment une saveur particulière. C'était important pour moi. J'étais hyper contente de jouer à Troyes. Ça faisait longtemps que j'avais envie. Je viens plus trop maintenant, donc quand j'arrive, c'est toujours cool. Tu vois, toutes les rues, elles sont pleines de moments, de souvenirs et tout. C'est sympa. Amandine Lourdel s'empare donc de la scène troyenne pour présenter Renversée, l'histoire d'une fille qui peine à trouver sa place dans des groupes sociaux trop définis à son goût. Toujours avec légèreté, elle parle des relations humaines, d'amour, d'addiction, mais aussi de féminisme. Je pense que c'est un des fils conducteurs un peu. Ouais, c'est une thématique qui me tient à cœur. J'espère que ça tient à cœur à tout le monde. Enfin, je sais que non, mais ça devrait tenir à cœur à tout le monde. Je voulais être une héroïne de Virginie Despentes, mais ça fait un peu mal à la tête. C'était ça la phrase. Je l'avais écrit avant dans le résumé du spectacle. J'ai longtemps eu envie d'être écorchée vive un peu. Il y a un peu de ça là-dedans, je pense. Renversée est une invitation à explorer les aléas de la vie. Le spectacle mêle anecdotes personnelles et observations du quotidien. Vous voyez les chats quand ils ont les 4 pattes dans le bac à litière mais qui chient quand même à côté? Ça, c'est l'allégorie de ma vie amoureuse. J'essaye, mais j'y arrive pas. Le ton parfois provoquant, riche en sarcasme et en autodérision d'Amandine Lourdel lui a permis d'obtenir déjà plusieurs prix. Ça te fait remarquer auprès des professionnels, tu peux commencer à faire une tournée, tout ça, et puis c'est toujours des moments sympas, tu vois, tu rencontres beaucoup plus les autres qu'en comédie club parce que tu passes plusieurs jours avec eux en général. C'est rigolo, faut pas prendre la compétition trop au sérieux, je pense, faut se détendre un peu là-dessus. Pour sa seconde fois à Troyes, l'artiste a pu profiter d'une salle pleine et d'un public plutôt réceptif.